Le soir où la femme la plus puissante de la ville a failli mourir dans son propre immeuble, un seul homme est resté devant elle. Un seul, pendant que tous les autres fuyaient. On l'appelait Vanessa Diallo. Milliardaire, PDG, femme d'affaires la plus redoutée du pays. Dans son entreprise, personne ne riait quand elle passait. Les employés baissaient les yeux. Même les directeurs tremblaient devant elle. Elle était froide, intouchable, inaccessible. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au fond, Vanessa était seule, terriblement seule. Depuis la mort mystérieuse de son père, elle ne faisait confiance à personne. Chaque sourire lui semblait faux, chaque compliment sonnait comme une manipulation. Alors, elle avait construit des murs autour de son cœur. Des murs immenses. Et pourtant, un homme allait les détruire. Il s'appelait Malik, agent de sécurité, ancien militaire, silencieux, discipliné. Il travaillait dans l'entreprise depuis seulement 3 semaines. Grand, calme, toujours droit. Contrairement aux autres employés, il ne cherchait jamais à impressionner Vanessa. Il faisait juste son travail. Et c'était précisément ça qui intriguait Vanessa. Un matin, elle entra dans la salle de réunion. Un directeur commença à mentir sur des chiffres. Tous les autres hochèrent la tête. Mais Malik, debout près de la porte, laissa échapper un petit rire discret. Vanessa leva immédiatement les yeux. « Tu trouves ça drôle ?» Toute la salle se glaça. Mais Malik répondit calmement « Non, madame, je trouve juste dangereux qu'on vous mente en pleine réunion. » Silence total. Le directeur pâlit immédiatement. Vanessa fixa Malik pendant plusieurs secondes, puis elle demanda qu'on vérifie les chiffres. Et Malik avait raison. Le directeur fut renvoyé le jour même. À partir de ce moment, quelque chose changea. Vanessa commença à observer Malik, sa façon de marcher, de parler, de rester calme. Il n'avait pas peur d'elle. Et ça, elle n'en avait pas l'habitude. Quelques semaines plus tard, elle resta tard au bureau. La pluie tombait violemment dehors. Tout le monde était parti, sauf Malik, comme toujours. Vanessa sortit finalement de son bureau et soudain, les lumières s'éteignirent. Le bâtiment entier plongea dans le noir. Puis, des coups de feu éclatèrent. Pam! Pam! Des hommes armés venaient d'entrer dans l'immeuble. Vanessa resta paralysée. Mais Malik attrapa immédiatement sa main. « Courez !» Son ton était froid, précis, militaire. Ils traversèrent les couloirs sombres pendant que les tirs résonnaient partout. Vanessa tremblait. Pour la première fois depuis des années, elle avait peur. Une vraie peur. Ils arrivèrent dans un parking souterrain, mais les hommes armés les avaient déjà encerclés. Vanessa sentit son cœur s'arrêter. Puis, Malik avança devant elle, seul, sans trembler. Et là, quelque chose d'impossible se produisit. Le chef des hommes armés baissa soudain son arme. C'est lui. Les autres reculèrent immédiatement, comme s'ils venaient de voir un fantôme. Vanessa ne comprenait rien, mais Malik avait changé de visage. Son regard n'était plus le même. Il semblait dangereux, terrifiant même. Le chef murmura alors « On nous avait dit que tu étais mort ». Vanessa sentit un frisson parcourir tout son corps. Qui était vraiment Malik? Et pourquoi des criminels semblaient le craindre? Cette nuit-là, Malik élimina les assaillants avec une précision effrayante, comme une machine, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça des centaines de fois. Après l'attaque, Vanessa le regarda différemment. Elle voulait des réponses, mais Malik refusait de parler de son passé. Et plus il gardait le silence, plus elle tombait amoureuse. Quelques mois passèrent. Ils devinrent inséparables. Pour la première fois depuis des années, Vanessa souriait à nouveau. Internet explosa quand les médias découvrirent leur relation. La milliardaire et son garde de corps. Tout le pays en parlait. Mais certaines personnes détestaient cette relation. Les élites se moquaient de Malik. Ils disaient qu'il voulait juste l'argent. Ils l'humiliaient publiquement. Mais Vanessa s'en fichait, parce qu'elle l'aimait réellement. Puis, le jour du mariage arriva. Des centaines d'invités, des journalistes, des célébrités. Vanessa avançait vers l'autel, heureuse, mais soudain,
La police entra brutalement dans la cérémonie. « Malik Diarra, vous êtes en état d'arrestation. » Panique totale. Vanessa devint blanche. Les policiers sortirent alors un dossier secret. Photos, armes, mission militaire. Et une phrase tomba comme une bombe. Cet homme est l'ancien assassin le plus recherché d'Afrique. Toute l'église explosa de cris. Vanessa sentit son monde s'écrouler. Elle regarda Malik, les larmes aux yeux. « Dis-moi que c'est faux. » Malik resta silencieux. Puis, il baissa lentement sa tête et murmura « J'avais quitté cette vie quand je t'ai rencontré. » Silence. Même les policiers semblaient hésiter. Parce qu'au fond, cet homme dangereux avait peut-être trouvé la seule chose capable de le changer. L'amour. Mais une question restait dans toutes les têtes. Est-ce qu'un homme avec autant de sang sur les mains peut réellement devenir quelqu'un de bien ?